Qui était Roboam? Et pourquoi vos choix ont-ils marqué l'histoire d'Israël pour toujours? Si vous ne savez pas, Roboam était le prince héritier d'Israël, fils de Salomon et petit-fils du roi David. Il a grandi au plus fort du royaume d'Israël lorsque son père a impressionné toutes les nations par sa sagesse extraordinaire et sa richesse presque incalculable. Mais Roboam a essayé tout le contraire de tout cela. Il a vu toute la gloire du royaume de son père s'échapper de ses mains. Et après lui, Israël n'a jamais été le même. Oui, c'est sous le règne de Roboam que le royaume unifié d'Israël s'est effondré et a été divisé en deux royaumes distincts, Israël au nord et Juda au sud. Par conséquent, Roboam est informé comme le premier roi de Juda après la division des royaumes. Et dans cette vidéo, vous saurez la vraie histoire de Roboam selon la Bible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conejero. Je suis professeur de théologie. Et dans cette vidéo, je vous aiderai à mieux comprendre qui était une Robéry et quelle était son importance dans l'histoire biblique. La signification exacte du nom de Roboam est discutée parmi les chercheurs, mais la position la plus acceptée est généralement que Roboam signifie que les gens se développent ou augmentent les gens. Vous pouvez voir que si cela est correct, curieusement ce qui s'est passé dans votre gouvernement en Israël était exactement contraire au sens de votre nom. Car pendant leur temps, les gens étaient divisés. Roboam est né avant que Salomon ne monte sur le trône d'Israël. Ces informations sont possibles à la lumière du dossier biblique que le roi Salomon a régné pendant 40 ans, et que Roboam a commencé son règne uniquement à l'âge de 41 ans. La mère de Roboam était Naama, une femme ammonite. Bien que la Bible ne fournisse pas plus de détails sur l'identité de sa mère, il est largement accepté parmi les interprètes de l'Ancien Testament que Naama était une princesse Ammon, appartenant probablement à la maison de Naaz, le roi ammonite qui a maintenu une bonne relation avec le roi David, mais Roboam a grandi dans un environnement familial très compliqué. Son père était le roi israélien qui a le plus transgressé la recommandation divine contre la pratique de la collecte de nombreuses femmes. Salomon avait 700 princesses telles que les épouses et 300 concubines. De plus, au fil du temps, Salomon a détourné son cœur du Seigneur et a commencé à adorer les faux dieux des peuples de ses femmes. Même Salomon a même construit un sanctuaire à Milcom, le dieu adoré par les Ammonites, qui était le peuple de la mère de Roboam. Par conséquent, les pratiques idolâtres étaient très présentes dans la vie de Roboam. Et tout comme Salomon, Roboam a également gardé un vaste harem. La Bible dit que Rehoboam avait 18 femmes et 60 concubines, et était le père de 28 enfants et 60 filles. Le texte biblique enregistre les noms de deux des épouses de Rehoboam, Mahla et Maaka, également connues sous le nom de Micaiah. Mahla appartenait à la lignée de David pour une descente paternelle et maternelle. Et ensemble, Roboam et Mahla étaient parents d'Ez, Semarias et Zao. D'un autre côté, Maaka est citée comme la fille d'Absalao et de la femme que le mort Bounj a adorée. Les chercheurs discutent de l'identité de cet Absalom. Beaucoup croient que ce n'était pas le fils de David qui a tenté d'usurper le trône d'Israël, car la Bible ne mentionne que Tamar en tant que fille d'Absalom. D'autres croient que Maaka était peut-être la petite fille d'Absalom, probablement par Tamar. En tout cas, Roboam et Maaka étaient les parents d'Abias, Attai, Ziza et Roboam a désigné ses enfants à gouverner les villes fortifiées. Une pratique courante à l'époque pour assurer la loyauté et la sécurité des régions. Et le fils préféré de Roboam était Abias, qui s'est avéré être son héritier prince. Le règne de Roboam a été marqué par des défis et des décisions qui ont changé à jamais l'histoire d'Israël. Il a régné pendant 17 ans, mais les chercheurs débattent des dates exactes de son règne. Cependant, la plupart conviennent qu'il a probablement statué de 931 à 914. Avant JCI, il y avait un mécontentement entre le peuple en raison de politiques oppressives de Salomon, qui comprenait, entre autres, des taxes lourdes et un travail forcé. Les Israélites ont démontré une insatisfaction non durable, et cela a abouti à une réunion à Sichem, où les tribus du Nord ont demandé un soulagement des lourdes charges imposées par le gouvernement de Salomon. Cependant, Roboam, influencé par les jeunes conseillers, a répondu aux allégations du peuple de la libération, autoritaire et provocante. En fait, Roboam a agi comme un fou et a ignoré les conseils des anciens d'Israël, décidant d'augmenter davantage la charge sur les Israélites. C'était une erreur fatale qui a abouti à une grande révolte qui divisait son royaume. Les 10 tribus du Nord se sont rebellées sous la direction de Jéroboam, formant le royaume du Nord. Cela a démontré non seulement un rejet du Roboam, mais de la maison de David. Roboam a même tenté de réaffirmer son autorité par la force militaire, rassemblant une armée de 180 000 hommes des tribus de Juda et Benjamin. Cependant, cette tentative a été frustrée par intervention divine. À travers le prophète Semaïa, Dieu a signalé que la division du royaume était sa volonté, et a interdit que Roboam fasse une guerre civile contre les tribus du Nord.
Le texte biblique dit que la tension entre Roban et Jéroboam a persisté tout au long de son règne. Mais il semble que Roban se soit toujours senti plus menacé par l'Égypte et les Philistins que par le royaume du Nord. Puis, au début de son règne, Roban a investi dans la fortification des villes, établissant une solide ligne de défense, en particulier à l'ouest et au sud de Jérusalem. Ces fortifications ont non seulement assuré la sécurité contre les invasions, mais ont également renforcé l'autorité de Robanon sur les régions internes de son royaume. Par conséquent, à cet égard, la fortification des villes et la construction de défense étaient des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la stabilité du royaume de Juda. Dans la vérité, initialement Roboam et le peuple ont fait preuve de loyauté envers le Seigneur. Même à cause des écarts religieux de Jéroboam dans le royaume du Nord, les prêtres et les Lévites d'Israël sont retournés à Juda à ce moment-là. Mais après 3 ans, lorsque le royaume de Juda a déjà été confirmé et fortifié, Roboam et ses sujets ont quitté le Seigneur. Roboam et le peuple de Juda ont dévié, adoptant des pratiques idolâtres et abandonnant les enseignements divins. Ensuite, il est rapidement apparu des idoles, des autels et des sanctuaires où des rituels païens étaient pratiqués. Le texte biblique dit qu'à cette époque, il y avait même des prostituées cuyales à Juda, et le peuple a fait toutes les choses abominables qui caractérisaient les peuples cananéens que Dieu avait expulsés de cette terre. Par conséquent, l'idolâtrie est devenue prédominante à Juda, ce qui a provoqué la colère de Dieu. La réponse divine à l'idolâtrie du peuple de Juda est venue en 5e année du règne de Robion. Pharaon Sisac, fondateur de la 22e dynastie d'Égypte, a envahi le royaume de Juda et a imposé à Roban son plus grand défi. L'invasion de Sisac est corroborée par des preuves archéologiques et des inscriptions égyptiennes, et est en partie une tentative de réaffirmer l'influence égyptienne dans la région. En tout cas, l'offensive de Sisac a souligné la fragilité politique et économique de Juda et a été un coup dévastateur pour la réputation de Robion. Sisac a non seulement pris les villes nouvellement informées de Juda, mais a également marché contre la capitale du royaume, Jérusalem, et a pillé les trésors du temple et du palais royal. La destruction n'était pas complète uniquement parce que Roban et le peuple ont humilié le Seigneur en réponse à la parole divine qui leur est venue par Semaïa. Dieu avait pitié de Juda et a épargné Jérusalem de la destruction, mais a permis l'oppression égyptienne sur le peuple. Le fait que Roboam ait été contraint de donner aux Égyptiens les boucliers d'or que son père Salomon avait fait, les remplaçant par des boucliers en bronze, a mis en évidence son humiliation complète. La gloire d'un royaume qui a impressionné tout le monde pendant les jours de Salomon s'était déjà estompée. Cette invasion a servi de rappel amer à Roban et à son peuple sur les conséquences de s'écarter des voies de Dieu. Le règne de Robion était en fait tumultueux, et son héritage est un mélange de succès et d'échecs. Malheureusement, il a été marqué sur les pages bibliques en tant que roi qui a fait ce qui était mal, car il n'avait pas le cœur pour chercher le Seigneur. Mais au moins 2 fois, Roban a montré l'obéissance à la voix de Dieu, empêchant la colère du Seigneur d'être complètement déversée sur son royaume. En fait, bien que Roboam n'ait pas été un exemple de roi attaché au commandement du Seigneur, les bonnes choses ont encore laissé à Juda pendant son règne. Son gouvernement était marqué par des défis internes et externes, et ses décisions avaient des répercussions durables pour tout le peuple d'Israël. Par conséquent, l'histoire de Roboam sert d'avertissement sur l'importance de la sagesse, d'humilité et de fidélité à Dieu. Et à la fin des jours de Robion, il a été enterré dans la ville de David, et Abias, son fils, régna à sa place. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà qui était un Roboam dans la Bible. Et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne, avec des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.